Il y a eu quelque chose d'insensé qui s'est produit lors du procès du rappeur YNW Melly. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Il y aura bien évidemment d'autres news sur d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Noah Settles, plus connu sous son nom de scène No Savage, est un rappeur populaire originaire de Washington DC. Sa musique, bien connue et respectée dans la scène du rap, a fait de lui une figure marquante. Cependant, il a récemment fait la une des journaux pour une raison tout à fait différente. Selon les informations dont nous disposons, No Savage a été condamné à 3 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir tiré avec une arme à feu dans le Tyson Corner Center Mall situé en Virginie. Il avait plaidé coupable en février à 4 chefs d'accusation de crimes de droit commun et risquait une peine maximale de 33 ans. Toutefois, la sentence de 3 ans est le minimum obligatoire pour un délit commis avec une arme à feu. La justice n'a pas pris à la légère les actions de No Savage. En plus de sa peine de prison, il a également été condamné à une probation de 10 ans et se voit interdire à vie l'accès au centre commercial de Tyson. Le 18 juin 2022, une fusillade a éclaté suite à une dispute verbale et physique entre deux groupes. Les groupes se sont séparés, mais No Savage est revenu et a ouvert le feu, tirant 3 coups avant de prendre la fuite. Malgré sa fuite initiale, No Savage s'est rendu de lui-même à la police et est depuis détenu. Un mandat d'arrêt a été émis pour le rappeur Kodak Black. Le 14 juin, la juge Barbara R. Duffy a signé un mandat d'arrêt pour Kodak Black de son vrai nom Bill Capri pour avoir prétendument manqué un dépistage aléatoire de drogue et d'alcool le 9 juin. Selon des documents judiciaires obtenus par XXL, à l'heure où nous parlons, le mandat est toujours actif. L'avocat de Kodak a ensuite affirmé que le rappeur avait été prescrit les pilules pour des douleurs chroniques après avoir été blessé par balle plus tôt dans l'année. Le 22 juin 2022, Lil TJ a été touché par 7 balles lors d'une fusillade dans le New Jersey. Aujourd'hui, un an jour pour jour après cette attaque brutale, Lil TJ marque l'anniversaire de cet incident traumatisant avec la sortie de son nouveau single. Dans cette chanson, Lil TJ adopte une approche introspective et raconte les moments précédant la fusillade. Le vidéoclip qui accompagne la chanson revient sur cette tragédie. Il dit plus précisément dans le morceau « Une chose me caractérise, je suis toujours attentif. Je fais toujours attention à ceux qui m'entourent et je suis toujours vigilant. Vous voyez ce qui se passe en ce moment? Les rappeurs meurent régulièrement. Et c'est comme s'il y en avait un autre tous les 2 mois. On doit garder la tête haute. » Plus tard, dans une interview avec Rolling Stone, Lil TJ a parlé de cette terrible épreuve et a rappelé un appel téléphonique qu'il a reçu de 50 Cent, qui a également survécu à une pluie de balles au début de sa carrière, alors qu'il se remettait de ses blessures à l'hôpital. Maintenant, venons à la news principale sur le 7e jour du procès de YNW Melly pour double meurtre. La journée a commencé avec le témoignage de l'agent sous couverture Danny Polo qui a demandé à témoigner avec un masque pour préserver son identité en raison de son occupation. Il a révélé qu'il y avait une prime de 50 000 $ sur sa tête. Malgré l'objection de l'équipe de défense de YNW Melly, le juge John Murphy a autorisé cette demande. Le sujet du masque a pris une autre tournure quand un juré a révélé qu'il était mal à l'aise avec le masque de Polo, ce qui a conduit à un autre retard. Ensuite, le procureur a présenté en détail les registres téléphoniques de YNW Melly, tentant de prouver que les messages sur le téléphone sont des preuves pertinentes pour l'affaire. L'équipe de défense de Melly a tenté de réfuter l'affirmation que tous les messages étaient de Melly. Finalement, le juge Murphy a autorisé la présentation des preuves téléphoniques. L'agent Danny Polo a continué son témoignage pour l'accusation en donnant son opinion d'expert sur les liens présumés de YNW Melly avec les gangs. Polo a analysé les comptes de réseaux sociaux de Melly et a tenté de lier le rappeur de Floride du Sud à des activités de gang sur la base de photos et de vidéos sur Instagram et Twitter. Je vais te parler de la reine du rap Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty. Selon les rapports, les voisins du couple à Los Angeles ont lancé une pétition pour les faire expulser de leur résidence à Hidden Hills. Allons un petit peu plus loin dans cette affaire. Selon le média TMZ, une pétition sur change.org a été lancée pour faire expulser Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, de leur quartier de Hidden Hills à Los Angeles. Cependant, cette pétition serait en réalité l'œuvre d'un fan de Cardi B cherchant à créer des problèmes. Pour ceux qui ne le savent pas, Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, a été condamné en 1995 pour tentative de VIOL au premier degré et est actuellement enregistré comme délinquant sexuel. Ce sont des détails troublants qui ont été mis en avant dans la pétition lancée par les soi-disant voisins de Minaj. Cependant, TMZ a découvert des tweets
d'un fan de Cardi B datant de décembre 2022, encourageant d'autres fans de Cardi B à partager et signer la pétition. Le rappeur futur est le créateur artistique de la première collection Lab de la marque française Lanvin. Eminem est largement reconnu comme l'un des plus grands rappeurs de l'histoire du rap américain. Cependant, à ses débuts et même après ses premiers succès, sa couleur de peau a été source de controverses. De nombreux rappeurs ont tenté de le critiquer, ainsi que ceux qui étaient associés à lui, comme le G-Unit. En fait, Eminem a joué un rôle déterminant dans la carrière de 50 Cent, membre clé du G-Unit. Tony Yayo a récemment révélé lors d'une interview avec Vlad TV que les membres du G-Unit ont reçu des commentaires racistes parce qu'il traînait avec Eminem. Il a déclaré: on nous a même appelé nègres de maison parce qu'on traînait avec lui. De source, ils ont raconté pas mal de conneries. À ce moment, j'ai pensé qu'on lui manquait tellement de respect. Merde, qu'est-ce que la couleur vient foutre dans la musique? Mel Mel a dit de la merde sur Eminem, mais M a plus fait pour moi, pour lui et pour 50 Cent que n'importe qui d'autre dans ma carrière. Tout le monde essaie de lui envoyer des pics, mais il ne serait pas considéré comme un des meilleurs rappeurs de l'histoire si ça n'était pas un génie lyrical. S'il n'avait pas ce truc, les autres ne seraient pas aussi énervés après lui. Depuis quand la couleur est importante pour les gens? Je m'en fous de ta couleur ou de ta religion. On vient de New York, c'est un mélange de tout le monde. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.